Bonsoir, ça va, Dieu merci. Moi, je suis Thierno Mamou, humoriste, guinéen. Bon, parlant de début, là, je vais beaucoup raconter, on va passer la nuit ici. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est à mon arrivée en 2008 au centre d'écoute, de conseil et d'orientation pour jeunes à Mamou, le Secouge, que je me suis démarqué petit à petit parce que j'évoluais au sein d'une troupe et on faisait beaucoup de sensibilisation ensemble. Donc c'est comme ça que je me suis démarqué petit à petit. Et aujourd'hui, voilà, c'est parti comme ça. Donc j'ai participé au Festival des Arts et du Rire de l'Abbé en 2018. Et après ça, j'ai fait le Parlement du Rire, le Match du Rire. Et voilà, on continue toujours à faire les scènes. À Mamou, moi je pense que le meilleur souvenir que j'ai, c'est le prix qu'on a remporté, le premier prix en théâtre au Festival national des arts et du rire à l'Abbé. Je pense que ça a beaucoup lancé la carrière, il faut le reconnaître, parce que moi j'avoue que je faisais de l'humour sans savoir que c'est de l'humour que je faisais. Donc après ce festival, on a continué parce que tous les amis avec lesquels j'ai travaillé, je pense qu'il ne reste que 2 ou 3 qui le font. Pourtant, on était dans une troupe qui avait plus de 15 membres. Mais aujourd'hui, nous sommes 2 ou 3 qui continuons toujours à faire là. Donc voilà un peu la petite histoire. Oui, parlant de Parlement du Rire, j'ai commencé une carrière. Et voilà, je suis allé au Parlement du Rire. Vous savez, c'est notre monde. Voilà, tu vas rencontrer d'autres personnes que tu n'as pas l'habitude de voir. Donc, les hauts et les bas, c'est le fait de quitter de sa région et partir à l'international directement sans faire une petite formation, quelle qu'elle soit. Donc, c'est des hauts et des bas. Mais après, l'humour, c'est une formation continue. On s'adapte. Et puis, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on ne s'arrête jamais. On n'arrête jamais d'apprendre, mais tu t'es donné une mission, tu continues à la faire. Et voilà. Moi, j'ai fait sociologie. J'ai fait la sociologie à l'université. Et comme vous pouvez le voir, la sociologie, déjà, dans le mot sociologue, ça parle de société et tout. Donc, d'où l'inspiration, d'où les faits de société, les phénomènes. Et voilà un peu. Sinon, je n'ai pas appris l'art. C'est un don de Dieu, il faut le reconnaître, même si après, il faut retravailler un peu parce qu'il faut que ça soit bien en forme pour que les gens puissent consommer bien. Donc, du coup, j'ai fait la sociologie à l'université et aujourd'hui, je suis humoriste. Le sociologue, il traite les problèmes de société. Et dans ces problèmes de société, je pense en tant qu'artiste, tu peux toi-même, tu peux adapter des situations. Tu peux parler des situations de façon subtile et peut-être les autorités ou les gens qui sont en train de faire ça puissent prendre conscience et cesser. Tu peux faire passer un message de façon subtile et que les gens comprennent pour faire une prise de conscience. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu le mariage entre la sociologie et l'humour. Il ne s'agit pas seulement de faire rire les gens, mais après derrière, il faut passer un message. Bon, que je sois artiste, chanteur ou artiste humoriste, je suis artiste. Mais vous savez, l'humour a beaucoup de branches. Donc, vous pouvez interpréter, vous pouvez faire d'autres choses. L'essentiel, c'est de faire comprendre votre message et comment vous voulez faire rire les gens. Donc, je reste humoriste, mais dans l'humour que je fais quand même, je reconnais qu'il y a d'autres arts comme un peu de la musique, des imitations et voilà quoi. Je ne m'attaque pas à des artistes, c'est juste que voilà, j'essaie juste d'adapter une situation à travers une musique ou à travers une interprétation. Voilà un peu ce qui se passe. Donc du coup, vous savez, l'humour, moi je peux dire que ça n'a pas de frontières. Tu peux essayer beaucoup d'autres choses dans l'humour et que ça puisse marcher. Donc vous voyez, et si vous faites ça et que ça marche, donc vous continuez à le faire chaque fois, vous vous adaptez, vous vous adaptez. Et je pense que l'essentiel c'est de faire passer votre message. L'essentiel est que les gens rient, parce qu'après la mission première pour un humoriste, c'est à ce que les gens rient.
Est-ce que vous voyez? Donc du coup, quand les gens font ce genre de choses, les gens ont pensé que peut-être c'est une moquerie. Non, ce n'est pas une moquerie, mais c'est une façon de les encourager. C'est une façon de leur dire qu'ils sont écoutés. Est-ce que vous voyez? C'est une façon aussi de communiquer pour eux. Parce qu'un artiste peut sortir un son, mais après les reprises, les gens vont se demander, mais il s'agit de quel son? Est-ce que vous voyez? Donc du coup, c'est une façon de participer ou d'apporter un peu ma touche d'humour par rapport à tout ce qu'ils font. Sinon, aucun artiste n'est nul, aucune œuvre n'est nulle. Parce que penser d'abord à une œuvre pour la réaliser, ça c'est beaucoup de choses déjà. Donc moi j'apprécie tout ce que ces gens font et je suis de cœur avec eux. Puis moi je pense que pour toute personne, pas seulement un artiste, la meilleure manière de gérer sa vie, c'est de rester fidèle à son mariage, mais surtout faire beaucoup attention à ces petites conquêtes, après qui va vous fatiguer quoi, un peu. Donc déjà la famille sait que tu es humoriste, tu es un artiste, que cette vie d'artiste ne vous empêche pas d'assumer votre responsabilité de père de famille de quelqu'un qui est marié. Est-ce que vous voyez? Donc moi je pense que sur ce côté, je n'ai aucun problème. Je suis artiste, c'est vrai, mais j'ai ma famille. Si vous me trouvez chez moi, vous n'allez pas penser que c'est moi. Parce que là, c'est vrai qu'on s'amuse, il ne faut pas aller crisper son visage, tout ça, en famille, tout ça. Mais après, en famille, c'est l'ambiance, mais il y a la responsabilité. Il y a ce temps de s'amuser, mais il y a aussi le temps de... Parce qu'après, quand vous êtes père de famille, que vous êtes artiste ou pas, vous êtes éducateur. Donc vous voyez, voilà. J'assume cette responsabilité familiale. Et voilà, ma vie d'artiste est là et j'ai ma famille. Peter Crouch. Peter Crouch parce qu'il est très géant. Il est très géant, il était attaquant. Et pour ceux qui me connaissent un peu à Mamou, j'ai joué au foot. J'étais attaquant aussi, je portais même son numéro et j'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Donc Peter Crouch, c'est mon joueur, même si aujourd'hui il a arrêté sa carrière, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Vous savez, l'attaquant, c'est très difficile quoi, d'être attaquant. Aujourd'hui, vous marquez, les gens sont contents, demain vous ne marquez pas et les gens sont fâchés. Donc ça arrive, donc c'est pour cela que vous devez toujours vous donner ce but d'attaquer. Mais après, quand j'ai quitté comme attaquant, je suis revenu au milieu de terrain. Et oui, j'ai joué comme 6. Voilà, jusqu'à ce que j'ai arrêté parce qu'après, il y avait des responsabilités, je n'avais plus le temps de jouer au foot. Mais j'étais 6 et j'ai cassé. Bon, moi j'écoute tout le monde. Hein. Moi, il suffit juste d'écouter une musique et puis je suis à l'aise. Ça, ils font, voilà, c'est des interprétations comme je le fais avec tous les autres artistes. On fait des reprises de sons. Voilà, c'est pour vous dire que moi j'aime la musique, j'aime m'amuser avec la musique. Donc du coup, quand j'écoute, quelle qu'elle soit, je suis à l'aise, ça va. Le militaire, c'est le militaire. Donc je n'ai pas de favoris. Ils sont venus de la même manière au pouvoir. Donc si on me demande qui est mon militaire favori, je dirais que c'est mon président. Parce que c'est lui, je vis avec lui ici. Dans les autres, je ne sais pas, je vois les activités, ce qui se passe, mais je ne vis pas là-bas, je suis en Guinée. Donc voilà. Moi, je pense qu'il ne faut pas penser à s'éterniser au pouvoir. Chacun peut apporter une pierre à la construction de son pays. Vous avez promis au peuple de faire un temps. Quand ce temps-là finisse, laissez ce peuple-là décider si vous allez continuer ou pas. Mais vous pouvez le sentir si les gens veulent que vous restiez ou pas, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait mal, puisque quand vous dirigez un pays pendant des années, on vous enlève par coup d'État et puis ce même peuple sort pour crier, pour sauter de joie. Ce n'est pas bien. Donc vous voyez, moi je pense que la meilleure manière de ça, c'est de respecter les promesses. Si vous avez dit 1 mandat, 2 mandats, eh bien vous respectez. C'est vrai que je ne suis pas politique, mais c'est mon point de vue. Moi je pense que parlant de ça, parlant d'ordures et autres,
Les gens s'asseyent, attendent l'État qui vienne assainir chez eux. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, si vous laissez votre maison sale ou la devanture de votre maison sale, les moustiques viennent vous piquer, vous tombez malade, ce n'est pas l'État qui va vous soigner. Est-ce que vous voyez? Les gens prennent les ordures chez eux et les amènent sur la route et laissent là-bas. Moi, je pense que ce n'est pas un acte citoyen. Il faut prendre ces ordures, mettre dans les poubelles ou chercher où amener ça, mais pas sur la route. Parce qu'après, les mêmes pluies vont revenir, reprendre les mêmes ordures, les amener dans vos ménages ou dans les ménages de vos voisins. Et vous allez fatiguer les gens, même si ce n'est pas directement, mais vous allez les fatiguer. Moi, je pense que si tu assainis devant ta porte, je fais la même chose. Je pense que la ville sera propre. Est-ce que vous voyez? Donc, l'État, normalement, doit nous aider, peut-être dans le transport de ces ordures et autres. Mais après, moi, je pense que chacun doit se mettre dans l'idée que c'est moi qui dois assainir chez moi. Si nous le faisons, nous pouvons nous en sortir. Je vous remercie pour ça et merci pour le courage que vous avez parce que ce n'est pas facile. Voilà, et je suis de cœur avec vous.